Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Ce lundi 19 mai 2025 paraîtra un entretien exclusif de Florent Pagny avec nos confrères de Téléstar. Dans celui-ci, il évoque son avenir dans The Voice et laisse penser qu'il ne devrait pas se rasseoir dans son fauteuil rouge l'an prochain. Une petite victoire et puis s'en va? Cela fait déjà 6 saisons que Florent Pagny remporte le programme The Voice. Et, en 11 saisons participées. Il a en effet remporté l'édition 2025 grâce à Salvatore, Sébastien et Levon. 3 artistes que l'interprète de Ma liberté de penser a décidé de regrouper afin de former un trio et donner vie à Il Cello. Un choix qui s'est avéré payant. Étant donné que les 3 candidats ont été sacrés grands gagnants de la 14e saison de The Voice. Avec 49% des votes. Malgré cette victoire, le succès ne semble pas être au rendez-vous pour le trio pour le moment. En effet, comme le notent nos confrères de Télé Loisirs, après la mise en ligne du top singles de la semaine par la SNEP, syndicat national de l'édition phonographique, nous pouvons nous rendre compte que le premier titre du trio n'apparaît pas parmi les 200 mentionnés. Du côté de Spotify, même son de cloche. En effet, les protégés de Florent Pagny enregistrent seulement 23 294 auditeurs mensuels. Quant à leur single, il n'a été écouté que 37 158 fois depuis sa mise en ligne, ce lundi 12 mai, précisent nos confrères. De quoi faire douter Florent Pagny sur un éventuel retour dans The Voice l'an prochain? Presque. En effet, le chanteur de 63 ans a récemment révélé à nos confrères de Téléstar qu'il n'était pas sûr de rempiler l'an prochain dans le programme de TF1. Néanmoins, cela n'aurait rien à voir avec l'échec actuel de Il Cello. C'est dans un entretien à retrouver ce lundi 19 mai 2025 dans les colonnes de Téléstar que le coach de The Voice va évoquer son avenir, incertain, pour la prochaine saison du télécrochet de TF1. Ça pourrait être possible, mais il faudrait un gros chamboulement de planning et ce n'est pas sûr que la chaîne puisse, explique-t-il dans un premier temps. Avant de poursuivre, en octobre et en novembre prochain, je ne serai pas là. Je démarre des trucs. Il faut que je sois là pour les suivre. Quand je ne suis pas là, c'est fait à l'envers. Florent Pagny ne mentionne toutefois pas la maladie dans les raisons pouvant l'empêcher de prendre part à une nouvelle saison. De quoi rassurer tous ses fans, malgré tout. Florent Pagny, entraîneur vétéran de The Voice en France, a partagé quelques réflexions importantes sur son avenir dans l'émission. Après une pause de 2 ans pour soigner sa maladie, il est revenu au poste d'entraîneur pour la saison 14, qui a débuté le 1er février 2025, aux côtés de Vianney, Patricia Cass et Zaz. Cependant, Florent Pagny a admis qu'il n'était pas sûr de continuer dans ce rôle dans les saisons suivantes. Il avait initialement prévu de revenir en 2026, mais a changé d'avis après avoir reçu une invitation des organisateurs. Je pensais revenir en 2026, mais ils sont venus me voir 1 an plus tôt, et je n'ai pas pu refuser, a-t-il partagé. Florent Pagny a également exprimé son amour pour la série et l'équipe de production. J'adore cette équipe, l'ambiance et la série que je connais. Quand ils m'ont appelé pour me dire « Si vous pouviez revenir cette année, on serait ravis », j'ai répondu « Non, je comptais revenir la saison prochaine. Mais comme vous le savez, je peux changer d'avis. » Avec ses actions, l'avenir de Florent Pagny dans The Voice est encore ouvert. Les fans devront attendre pour savoir s'il continuera à occuper le poste d'entraîneur pour les saisons à venir. Bien que le retour de Florent Pagny dans la saison 14 de The Voice ait apporté une grande joie aux fans, le chanteur lui-même a admis que cela pourrait être sa dernière fois en tant que coach. Il a partagé dans une récente interview que sa santé est désormais plus stable, mais qu'il donne toujours la priorité à passer du temps sur lui-même, sa famille et d'autres projets personnels en dehors des projecteurs. À chaque retour, j'ai l'impression de ne jamais être parti. Mais je suis aussi très conscient que le temps est compté et qu'il y a des choses que je veux faire avant qu'il ne soit trop tard, confie Florent. Il n'a pas caché ses sentiments nostalgiques en revenant sur le plateau, en voyant des visages familiers dans l'équipe et en se sentant comme à la maison. Il a toutefois souligné qu'il vivait désormais chaque jour pleinement et ne planifiait plus à long terme comme avant. Les fans de The Voice connaissent l'impact que Florent Pagny a eu sur l'émission non seulement en raison de ses vastes connaissances musicales, mais aussi en raison de son dévouement, de sa compassion et de son calme. De nombreux candidats qui ont été sous sa direction ont fait des progrès constants dans leur carrière,
et de nombreux téléspectateurs l'appellent l'âme de l'émission. Bien qu'il n'y ait eu aucune annonce officielle concernant son départ de l'émission, la perspective que Pagny ne soit plus sur la sellette de The Voice, dans un avenir proche, a fait regretter les fans. Cependant, tout le monde comprend et apprécie sa décision, un artiste qui a autrefois consacré toute sa vie à la musique choisit désormais de ralentir. Qu'il continue ou non, l'empreinte de Florent Pagny sur The Voice restera à jamais un élément indispensable de l'histoire de l'émission. Et si c'est bien la dernière fois, alors son retour dans la saison 14 est le cadeau le plus précieux que le public puisse recevoir. Florent Pagny est plus qu'un simple coach sur The Voice, c'est une icône de l'esprit musical français, résilient, libre et plein d'émotions. À chaque fois qu'il apparaît sur scène, il transmet non seulement sa technique, mais il donne également à ses concurrents une partie de son âme, ce que tous les artistes ne peuvent pas faire. L'incertitude quant à la poursuite de la participation au programme à l'avenir n'est pas un signe de fatigue, mais plutôt la manifestation de quelqu'un qui a traversé la tempête et voit maintenant la vie plus profondément. Après sa bataille contre la maladie, Pagny n'accorde plus une grande importance à sa présence constante à la télévision, privilégiant plutôt les moments précieux, les expériences authentiques et un lien plus étroit avec la vie quotidienne, quelque chose qu'il avait autrefois partagé et qu'il avait perdu au cours de sa carrière artistique trépidante. Peut-être qu'aux yeux du public, Florent Pagny est un professeur, un guide pour les jeunes chanteurs. Mais dans son état d'esprit actuel, peut-être veut-il devenir un observateur, prendre du recul pour ressentir le monde de la musique avec un souffle différent, lent, simple et significatif. Que son parcours avec The Voice se termine ou non, Pagny restera toujours le plus beau souvenir dans le cœur des téléspectateurs, la voix qui chantait des ballades pleines d'âme. Celle qui écoutait silencieusement les candidats avec un regard tolérant, celle qui leur tapait sur l'épaule lorsqu'ils échouaient, et aussi la première à se lever pour les féliciter lorsqu'ils réussissaient. Pour Florent Pagny, chaque apparition n'est pas simplement un retour, mais une façon de dire bonjour, peut-être pour la dernière fois, ou peut-être un nouveau départ. Mais quoi qu'il en soit, il reste la voix d'or dans le cœur des fans et une partie irremplaçable de l'âme de The Voice. Dans l'esprit du public, l'image de Florent Pagny avec ses cheveux longs caractéristiques, ses yeux perçants mais bienveillants, est devenue le symbole d'une génération de coachs qui non seulement enseignent le chant mais aussi transmettent l'héritage. Il n'a pas besoin de crier ou d'utiliser des astuces pour attirer les candidats, car son attrait réside dans son expérience, dans sa voix intérieure que seuls ceux qui ont vécu profondément et véritablement peuvent transmettre. Quand Florent dit qu'il n'est pas sûr de revenir pour une autre saison, ce n'est pas un refus, mais un murmure sincère, une manière de préparer le public à accepter que tout voyage, aussi beau soit-il, doit avoir une fin. Mais contrairement à un adieu, son partage est comme une note silencieuse au milieu d'une symphonie permettant aux auditeurs de faire une pause, de réfléchir et d'être reconnaissants. L'industrie du divertissement d'aujourd'hui évolue à un rythme effréné. Et la célébrité est souvent éphémère. Mais Florent Pagny est un cas rare, il ne suit pas son temps, ni ne cherche à s'accrocher à la lumière. Il marchait silencieusement, mais chaque pas était régulier et laissait une marque profonde. C'est peut-être pour cela que, malgré sa longue absence pour raison de santé, le public l'attendait patiemment, espérant entendre à nouveau cette voix chaleureuse, « Je te choisis ». Si un jour Florent Pagny ne s'assoit plus sur cette chaise rouge, ce n'est pas grave non plus. Parce que ce qu'il a laissé derrière lui, de son style d'entraînement, de la façon dont il croyait en ses élèves, à la personne qu'il était, continuera d'être présent à chaque saison de compétition, dans chaque performance des concurrents qu'il a inspirés. Florent Pagny n'est peut-être plus physiquement présent sur The Voice, mais son esprit persistera toujours quelque part, comme une chanson inachevée, résonnant à jamais dans le cœur de ceux qui l'aiment et aiment la musique. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.